Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite déjà une très bonne année 2023 car c'est ma première vidéo de cette année. J'ai participé à un échange sur Instagram de calendrier de l'Avent de la Saint-Valentin 2023 organisé par le compte Insta Les Trésors de Marie. Je vous mettrai en barre d'infos son compte si vous voulez aller voir. Ma binôme était Émilie du compte Instagram Silverdown99. Je vous mettrai aussi son compte en barre d'infos. Pour pouvoir remplir notre calendrier de l'Avent, Marie nous avait préparé une liste de 14 éléments pour que ça soit équitable pour tout le monde et puis pour permettre d'avoir une trame en fait pour remplir notre calendrier de l'Avent. Donc ça mélangeait des scrap bidules, des créations, des goodies autres que scrap. Vraiment, on pouvait des gourmandises. Il y avait un peu de tout. C'est vraiment très sympa. Et donc là, sur cette première partie de vidéo, c'était charme et sequin. J'ai ensuite réalisé des rosettes ou rosaces en papier crépon que j'ai avec la technique du fil à coudre en fait pour qu'elles soient bien épaisses et que les plis soient vraiment très sympas. Bon, ça prend un peu de temps, je crois que c'est ce qui m'a... Oui, c'est ce qui m'a pris le plus de temps à faire en fait, mais c'est tellement satisfaisant et elles sont vraiment trop belles. Ensuite, nous devions faire une ATC. Donc ATC veut dire Artist Trading Card. Très bel accent anglais. Elles sont au format des cartes à collectionner, donc cartes Pokémon. Donc c'est très pratique pour ranger d'ailleurs dans les pochettes dédiées aux cartes Pokémon. Derrière, il faut noter notre nom, à quelle date la carte a été faite, s'il y avait un thème en particulier, si elle fait partie d'une série, par exemple si vous en avez fait, je sais pas moi, 5 en plus, tout ça. Ensuite, il fallait glisser dans notre calendrier des stickers. Donc moi, je lui ai fait une petite pochette à rabat en papier. Et j'ai fouillé dans mes stickers, ceux que j'avais un peu sur le thème de la Saint-Valentin. Ensuite, il fallait qu'on fasse une shaker. Donc moi, je lui ai fait une cup de bubble, enfin une cup, un gobelet bubble tea en forme de stitch. Et je lui ai mis des aimants derrière pour qu'elle puisse l'accrocher sur son frigo ou si elle a une plaque magnétique dans sa scrap room. Ensuite, je lui ai glissé des washi tape que je trouvais très sympa, qu'on pouvait trouver en ce moment chez Action, dans les tons rouges, donc ça allait parfaitement avec mon calendrier. J'ai glissé dans mon échange un ruban rouge avec des papillons, c'était pas dans la liste imposée, il y a des petits trucs que j'ai mis en plus. Ensuite, on avait des embellissements à faire, donc moi je lui ai fait encore des rosaces avec du coup des petits sentiments dessus. Elle pourra enlever les sentiments parce que j'ai mis un double face qui est pas très fort. Je lui ai rajouté des petites gourmandises. Ça c'était en plus. Alors ça c'est la suite de sequin et charme. Du coup je lui ai fait un mix de sequin dans les tons de la Saint-Valentin et qui allait aussi avec les collections de papier que j'ai utilisées. Et je me suis dit tiens ça pourrait être fun comme c'était un tube en plastique de faire une flèche de Cupidon en fait. Nous avions une Memory Dex à faire. Moi j'adore faire des Memory Dex shaker. Je me suis inspirée d'un dice de Scrap Diva et comme ils sont hors de prix, je me suis dit je peux le faire moi-même en fait. Du coup j'ai tout fait sur le Design Space Cricut. Après
on avait 3 tags à faire. Moi j'ai décidé de lui faire un flip tag parce que bah, déjà j'ai un peu de mal à faire des tags. Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est petit ou j'ai du mal à associer. Et du coup, je me suis dit que j'allais lui faire un flip tag et lui intégrer des cachets de cire parce que je trouve ça vraiment sympa pour mettre sur les créations. Et puis, on n'a pas toutes les mêmes seaux de cire, donc comme ça, ça pourra compléter sa collection. Puis, elle pourra les intégrer dans d'autres échanges. Sur du coup le premier tag, j'ai fait du point compté. J'avais des anciens fils DMC en rose dégradé et je me suis dit que ça serait parfait. Et j'ai testé aussi du coup le Dies que j'avais trouvé chez Action il y a bien 2 ans je crois, qui permet de faire de la broderie. Émilie, elle fait beaucoup de bullet journal, d'art journal, donc du coup, j'avais ce bloc-là dans mes placards et en fait, je m'en suis jamais servi. Il était tout neuf et il va parfaitement avec le thème et je me suis dit autant que ça lui serve à elle plutôt qu'à moi parce qu'en fait moi je m'en sers pas et elle s'en servira plus que moi. On devait inclure dans notre calendrier de l'Avent une boisson chaude. Émilie elle aime pas le café, elle aime pas le thé et du coup je me suis dit bah chocolat chaud. J'ai trouvé une cup chez Jeff de Bruges avec un cœur en chocolat rempli de petites guimauves et en fait quand on ajoute le lait du coup ça fond et tout et c'est super fun. Et je me suis dit que du coup ça pouvait être très sympa et j'ai customisé ma petite cup et je la trouve trop mignonne. Ensuite on devait intégrer des découpes et des die cuts. Comme Emily est fan de Stitch comme moi, je m'étais dit que c'était obligé que je lui fasse des die cuts Stitch. Et je lui ai glissé aussi des die cuts que j'ai imprimés et fait un pretend cut avec la Cricut de la collection que j'ai utilisée. C'est la collection Loves Me de Peebles. J'ai mixé la collection Peebles du coup avec une autre collection de la marque Craft Smart que j'ai trouvée sur Craftelier et la collection s'appelle Be My Valentine. Donc dans la petite boîte enveloppe, j'ai glissé des masques car on avait une catégorie en fait qui était soins. Et on arrive sur la dernière partie de la vidéo, c'est la création 3D. Je lui ai fait une petite boîte aux lettres avec dedans des bonbons. J'ai vraiment trop aimé réaliser cette boîte aux lettres. La petite bouche, là, j'ai mis les 3D drops de chez Action. Franchement, pour donner un effet pailleté, relief sur les créations, elles sont top, même en... Bon, elles sont pas aussi jolies que les Nuvo pour faire des drops, mais ça fait le job. Faut juste bien les laisser sécher comparé aux Nuvo, je trouve. Mais franchement, ça fait le job. Il me reste plus qu'à vous montrer la petite carte que j'ai fabriquée pour Emily. J'ai utilisé le Dies boîte aux lettres que j'avais trouvé chez Action il y a quelques temps. Je l'avais jamais utilisé encore et franchement, c'est trop mignon. Nous sommes arrivés à la fin de cet échange, j'espère que ça vous aura plu, à très bientôt. N'oubliez pas de partager, liker et commenter.